Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 5e grande partie de ce livre, chapitre 3 de cette 5e grande partie, chapitre 3, petit 5. Chapitre 3, petit 5. Conscience et connaissance. Conscience et connaissance. La conscience est limitée par la connaissance. C'est l'organe qui nous donne la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Cette connaissance varie d'un chrétien à l'autre. Les uns en ont plus, les autres moins. Le degré de connaissance peut être déterminé par l'entourage individuel ou peut-être par les enseignements que chacun a reçus. Aussi, nous est-il impossible de vivre selon les critères d'autrui, ni de demander aux autres de vivre selon la lumière qui nous a été personnellement dévolue. Dans les relations du chrétien avec Dieu, un péché inconnu ne fait pas obstacle à la communion. Quiconque observe toute la volonté de Dieu qui lui est connue et abandonne tout ce qu'il sait être condamné par Dieu, celui-là est qualifié pour jouir d'une communion parfaite avec lui. Un jeune chrétien s'imagine souvent qu'il est sans force pour plaire à Dieu à cause de son manque de connaissance. La connaissance spirituelle est naturellement très importante, mais nous savons aussi que son absence n'empêche pas la communion avec Dieu. Sous ce rapport, Dieu ne regarde pas à la mesure de connaissance que nous avons de sa volonté, mais plutôt à l'attitude que nous prenons vis-à-vis d'elle. Si nous cherchons honnêtement à discerner ses désirs et à les réaliser de tout notre cœur, notre communion demeure intacte, même s'il y a en nous de nombreux péchés inconnus. Si la mesure de communion était déterminée par la sainteté de Dieu, qui donc parmi les saints hommes du passé et du présent serait qualifié? Si la mesure de communion était déterminée par la sainteté de Dieu, qui donc parmi les saints hommes du passé et du présent serait qualifié pour avoir un seul instant de communion avec lui? Chacun serait journellement banni loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance, Le péché qui nous est inconnu est couvert. Le péché qui nous est inconnu est couvert par le précieux sang. Dès l'instant où notre conscience est blessée, notre communion est affectée. Un péché inconnu du chrétien peut subsister longtemps dans sa vie sans affecter sa communion avec Dieu. Mais dès que la lumière, en parenthèse, la connaissance apparaît, chaque jour, il laisse passer en tolérant le péché découvert est un jour perdu pour sa communion avec Dieu. Dieu communie avec nous selon la mesure de connaissance que possède notre conscience. Elle ne peut condamner que dans la mesure de la plus récente lumière reçue. À mesure que la connaissance grandit, la conscience voit s'étendre son champ d'activité. Plus le chrétien croit en connaissance, plus le chrétien croit en connaissance, plus sa conscience a de choses à juger. Il n'y a pas lieu de se faire du souci pour ce qu'on ne sait pas, pourvu qu'on se conforme exactement à ce qu'on sait. Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans la lumière que nous avons déjà, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion l'un avec l'autre. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, en parenthèse, bien que beaucoup de péchés nous soient encore inconnus. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mettons-nous bien dans l'esprit que la conscience, si importante soit-elle, n'est quand même pas notre étalon de la sainteté, parce qu'elle est étroitement liée à la croissance. En matière de sainteté, Christ lui-même et lui seul est notre modèle. Mais pour ce qui concerne notre communion avec Dieu, elle est conditionnée exclusivement par le maintien d'une conscience exempte de reproches. Les choses étant ainsi, notre règle de conduite se fait plus exigeante selon l'accroissement de notre connaissance des Écritures et de notre expérience spirituelle. Ce n'est qu'à condition de croître en sainteté,
à mesure que la lumière se fait en nous, que nous pouvons maintenir une conscience sans reproche. Dieu ne nous a pas privés de sa communion. Dieu ne nous a pas privés de sa communion. Dieu ne nous a pas privés de sa communion l'année passée à cause des péchés qui nous étaient inconnus alors. Mais il la suspendra certainement aujourd'hui si nous n'abandonnons pas les péchés qui nous étaient cachés l'an dernier, mais que nous connaissons maintenant. La conscience est de la part de Dieu une norme de sainteté au jour le jour. Dieu ne nous a pas privés de sa communion l'année passée à cause des péchés qui nous étaient inconnus alors. À cause des péchés qui nous étaient inconnus alors. Mais il la suspendra certainement aujourd'hui si nous n'abandonnons pas les péchés qui nous étaient cachés l'an dernier, mais que nous connaissons maintenant. La conscience est de la part de Dieu une norme de sainteté au jour le jour. Dieu se comporte avec ses enfants suivant leur état respectif. Par suite des différents degrés de connaissance, les uns sont inconscients de certains péchés considérés par d'autres comme très graves. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Le Père seul sait comment traiter ses enfants. Il ne s'attend pas à les trouver, il ne s'attend pas à trouver la force des jeunes gens dans ses petits-enfants, ni l'expérience des pères chez les jeunes gens. Mais il attend de chacun de ses enfants qu'ils lui obéissent selon la mesure de connaissance acquise. Nous ne devons pas nous mettre en peine et mettre notre âme à trop forte contribution pour tâcher de comprendre les vérités qui dépassent notre capacité présente. Si nous sommes prêts à obéir à la voix de Dieu aujourd'hui, cela suffit pour nous faire agréer. D'autre part, nous ne devons pas éluder l'effort de sonder une vérité que le Saint-Esprit nous a invité intuitivement à examiner. Une telle évasion représenterait l'abaissement de notre idéal de sainteté. En un mot, il n'y a pas de problème pour celui qui veut marcher par l'Esprit. Une conscience faible. Une conscience faible. Nous avons remarqué tout à l'heure que l'étalon d'une vie sanctifiée, c'est Christ et non pas la conscience, bien que celle-ci soit d'une grande portée. Elle atteste si oui ou non, nous avons plu à Dieu dans notre vie quotidienne. Elle sert ainsi de critère de notre position du moment. Si nous vivons d'après ce que la conscience nous enseigne, nous sommes parvenus à un degré de sainteté qui correspond au moment présent. Nous devons obéir aux exigences de la conscience. Cela ne fait pas de doute. Nous devons obéir aux exigences de la conscience. Cela ne fait pas de doute. Dans quelle mesure ces exigences sont parfaites? Dans quelle mesure ces exigences sont parfaites? C'est une autre question. C'est une autre question. Nous l'avons vu, la conscience ne peut nous conduire qu'en proportion de la connaissance qu'elle possède. Elle condamne toute désobéissance à ce qui lui est connu. Mais elle ne peut pas condamner quelque chose qui est au-delà. Aussi y a-t-il une grande distance entre la mesure de la conscience et la mesure divine de la sainteté. C'est ici que nous nous heurtons à deux occasions de malentendu. Première occasion. Premièrement, une conscience limitée dans la connaissance ne condamne que ce qu'elle sait être mal et passe sans y toucher sur de nombreux éléments de notre vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dieu sait comme nous sommes loin de la perfection. Les chrétiens avancés le savent aussi. Cependant, faute de lumière, nous continuons souvent à marcher en suivant notre vieille routine. N'y a-t-il pas là un grave découvert? Ce découvert est cependant supportable parce que Dieu ne juge pas ce qui ne nous a pas été éclairé.
Malgré cette lacune, nous pouvons être en communion avec Dieu et être agréés si nous obéissons simplement à ce que la conscience nous impose. Mais la seconde irrégularité, contrairement à la première, met en échec, elle, notre communion avec Dieu. Mais la seconde irrégularité, contrairement à la première, met en échec, elle, notre communion avec Dieu. Exactement comme une conscience limitée laisse passer ce qui devrait être jugé, elle peut aussi juger ce qui ne devrait pas l'être. Faut-il en conclure que cette conclusion est un défaut dans les directions qu'elle donne? Non. La direction donnée par la conscience est correcte et doit être observée par les chrétiens. Mais il y a bien des choses qui sont licites pour ceux qui ont de la connaissance, mais sont condamnés comme péché par la conscience de ceux qui en manquent. Les pères peuvent faire beaucoup de choses avec une parfaite liberté, car ils sont avancés en matière de connaissance. En matière de connaissance, d'expérience et de position, qui serait tout à fait condamnable de la part des petits-enfants en Christ, simplement parce qu'il leur manque sous ce rapport connaissance, expérience et position. Il ne s'ensuit pas qu'il y ait, pour la conduite des chrétiens, deux modèles différents à suivre. On doit conclure simplement que l'appréciation du bien et du mal est liée à la position individuelle. Cette loi s'applique à la vie séculière aussi bien qu'au domaine spirituel. De nombreuses choses sont en parfait accord avec la volonté de Dieu quand elles sont faites par des chrétiens mûrs, mais elles deviennent des péchés quand elles sont copiées par des chrétiens sans maturité. Ce désaccord s'explique par les différents degrés de connaissance que présentent les consciences. Quand un chrétien fait ce que sa conscience estime bien, il obéit à la volonté de Dieu. Mais la conscience d'une autre personne jugera le même acte comme condamnable.